Ceci est une petite tête qui vient de se réveiller. Bref, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le samedi 13 février. Et comment vous dire que malgré cette petite tête du réveil, je suis trop happy. Et je disais malgré également qu'on s'est réveillé en retard. Tout simplement parce que j'avais mis mon réveil hier aux environs de 8h30 et en fait il n'a pas sonné. I don't know, je ne sais pas. Mais là en tout cas il est quasiment 10h et on est en train de se dépêcher parce qu'il faut qu'on aille déjà de 1 chercher un gâteau très spécial. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez jeter un petit coup d'œil en dessous. Mais on est 50 000 les gars, c'est un truc de fou. Je vous l'ai annoncé il y a à peu près 2 semaines à peine sur Instagram, j'étais juste trop contente. Merci de ouf. Et du coup aujourd'hui je vais entre grosses guillemets fêter ça avec voilà, quelques proches vraiment sur les doigts d'une main parce qu'on peut pas faire autrement avec le Covid. Bon là je vais mélanger 2 fonds de teint, un chez Givenchy et un chez Lancôme parce que comme vous le voyez, les 2 teintes sont extrêmement différentes et genre ma peau est vraiment entre les deux, celle-ci est bien trop claire, celle-ci bien trop foncée. Bon sinon voilà, comme vous l'avez compris, c'est un week-end hyper cool, surtout qu'en plus comme je vous le disais on est le 13 février donc c'est le week-end de la Saint-Valentin, trop bien. Avec mon chéri on a prévu d'aller on a commandé en fait au resto où on va d'habitude à emporter, donc on va chercher ça aussi en fin d'après-midi juste avant le couvre-feu. Enfin bref, je vous emmène avec moi pour ce week-end juste trop cool, je pense que je publierai ce vlog le week-end prochain. Oh ma voix du réveil matin là franchement ça doit pas être très agréable. Bref, du coup niveau make-up je vais pas faire un truc de ouf, je vais juste mettre un petit peu de fond de teint, du mascara et puis voilà. Avant de partir, regardez ce que j'ai reçu, je suis trop contente. Vous savez que je bosse avec la marque Ana Luisa, c'est la 3e fois qu'ils me font confiance, donc franchement je suis trop happy. Du coup, ils m'ont recontacté pour qu'on puisse retravailler ensemble pour cette vidéo et je suis trop contente. Ah, ils ont changé leur, entre guillemets, leur packaging, genre avant c'était pas comme ça à l'intérieur, bref. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent absolument pas Ana Luisa, en fait c'est une marque de bijoux éco-responsable qui est complètement neutre en fait en carbone, donc ça veut dire qu'en gros, il compense complètement ses émissions de carbone depuis plus d'1 an maintenant je crois si je dis pas de bêtises. Et même pour l'emballage je trouve que c'est vraiment top parce que c'est en carton recyclé, pareil comme c'est spécifié avec le logo juste ici. Et vous pouvez tout simplement réutiliser vous-même le carton, moi en général c'est ce que je fais. Vous montrer, je suis trop contente. Vous savez que je suis à chaque fois en amour de ouf pour ces bijoux, donc là j'en ai reçu de nouveau. Les 2 bijoux que j'ai sélectionnés pour cette campagne Everyday Love sont une bague et des boucles d'oreilles. J'ai vraiment adoré le concept de cette campagne qui nous invite au final à vous partager ce qui nous rend heureux en ce moment, les plaisirs simples de notre quotidien, etc. Clairement en ce moment, je sais pas vous, mais le simple fait de voir mes proches me rend heureuse, les savoir en bonne santé aussi et surtout. Et vous, c'est quoi vos petits plaisirs simples qui vous font du bien en ce moment? Personnellement, dans ce vlog, je vais justement voir quelques proches pour qu'ils fêtent avec moi mes 50 000 abonnés sur YouTube et ça clairement, ça me rend hyper heureuse et ça va me permettre de faire une pause et clairement, ça va me faire le plus grand bien. Donc merci à Ana Luisa pour cette jolie campagne qui met en avant du positif et des petits plaisirs simples de notre quotidien. Je pense qu'on en a clairement tous besoin en ce moment. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tous les bijoux chez Ana Luisa sont soit dans des matériaux recyclés, soit dans des matériaux qui vont avoir un faible impact par rapport à l'environnement. Et en plus, c'est des bijoux qui commencent à partir de 39 $, donc franchement, je trouve que c'est grave raisonnable. Tenue du jour, du coup, vous l'avez vu, mon jean avec ma surchemise là, et je vais remettre par-dessus, forcément vu que ça caille, ma grosse écharpe, mon manteau mout-mout là, que j'avais pas sorti depuis au moins 1 an. Et je vais mettre aussi mes sortes de Rangers, je sais pas comment on peut appeler ça, genre mes bottes, mes bottes un peu vernies, hautes et tout, que j'aime trop. Je les mets tout le temps en ce moment. Je les ai eues chez Chaussea et franchement, elles sont, I love it, elles sont trop belles. Bon guys, je viens de rentrer à la maison, je vais vous poser ici le temps d'enlever tout ça. Comment vous dire que je pense que ça se voit à ma tête, je suis un petit peu dégoûtée. Genre
j'en rigole parce qu'il vaut mieux en rigoler, mais franchement je suis un peu deg. En fait j'avais commandé, comme je vous disais ce matin, j'étais trop happy et tout, un gâteau YouTube que j'avais commandé directement chez un pâtissier près de chez nous, etc. qui fait des gâteaux vraiment très très bons et tout, donc j'étais trop impatiente. Et on se pointe là-haut et tout, et je dis bon bah voilà, je viens récupérer ma commande, et là il m'amène un gâteau, genre on s'est regardé, et je lui dis mais c'est pas ça que j'ai commandé en fait. Et je lui dis mais en fait j'avais commandé un gâteau YouTube en fait, genre avec le logo et tout, je vous mettrai d'ailleurs la photo juste ici. J'avais tout dessiné moi-même et tout pour qu'il voit vraiment visuellement ce que je voulais. Ouais, je voulais un gâteau, voilà, un gâteau YouTube comme celui-ci. Et du coup il me dit mais non, vous avez commandé un gâteau au chocolat avec des macarons dessus et tout, regardez, parce qu'on se parlait directement sur Messenger. Et je lui dis oui oui bah regardez, et là je lui montre la photo. Il me dit mais vous l'avez eu où cette photo, c'est un logo ou... Et en fait il a strictement rien compris, mais il a rien compris du tout. Bon, le gâteau c'est un gâteau au chocolat certes comme je le voulais, mais ouais je voulais qu'il fasse par exemple, bah je sais pas, je suis pas pâtissière, mais vu que c'est chocolat, genre un truc au chocolat blanc autour, des coulis genre tu mets du chocolat blanc avec du colorant rouge, enfin je sais pas, en gros tu te débrouilles pour que le client soit satisfait. Et genre bah du coup je suis grave deg parce que c'est pas du tout le gâteau que j'ai commandé. On était vraiment désolé du mot, mais comme des cons. Avec mon chéri, on était là, mais c'est pas ça qu'on a commandé en fait. Enfin, je lui ai remontré la photo et là il s'est dit ah d'accord, mais en fait c'est ça que vous vouliez. Vous m'avez dit en fait un gâteau au chocolat avec des macarons dessus. Je dis oui, mais je vous ai envoyé la photo en vous disant que c'est ça visuellement que je voulais. Alors du coup il me dit ah bah désolé, on s'est mal compris. Donc ouais voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis assez saoulée. Voilà, c'est rare que je sois grave saoulée comme ça en vlog, mais là bah voilà, c'est la vérité. Mais bon, quand tu commandes un gâteau, que tu payes ce gâteau, genre voilà, je l'ai pas payé 20 balles quoi, plus le petit panier de macarons, genre lui pour le coup il est très bien, j'ai pas à redire, je suis très contente. Bon en même temps voilà, il avait l'habitude de faire ce genre de truc, donc c'était très bien. Mais là clairement je vais vous montrer le gâteau. Donc en plus on a couru partout, je vous raconte pas, il est quelle heure? Il est midi pile. Oh, ils viennent dans 1h30, faut le temps qu'on fasse du ménage, faut le temps qu'on range un petit peu, faut le temps que je mette tout ça au frais, qu'on mange, enfin bref. Du coup encore une fois je vous remettrai la photo de ce que j'avais commandé, je pensais que c'était clair vu que j'ai carrément dessiné ce que je voulais visuellement, mais voilà. Donc le gâteau est très beau, hein, je ne dis pas, hein, mais où est mon logo YouTube? Où est déjà ça? Ça je déteste ça en plus. Je déteste ça, je trouve ça moche, et en plus j'avais pas du tout commandé ça quoi. Bon après oui il m'a dit oh bah vous avez commandé un gâteau au chocolat. Oui j'ai commandé un gâteau au chocolat, mais je veux dire ça vous voyez, vu que c'est 3 chocolats j'aurais voulu ça tout à l'extérieur avec le logo, enfin bref quoi. Le gâteau personnalisé que j'avais commandé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça vous est déjà arrivé ce genre de quiproquo? Mais alors il y a zéro truc qui coïncide. Je voulais mettre, vous savez, je vais voir pour essayer d'imprimer genre moi-même un logo YouTube, le scotcher avec un cure-dent, puis en mettre par-ci par-là pour au moins qu'on voit que c'est mon gâteau YouTube quoi. Bon c'est tout pour le coup, ceci par contre c'est exactement ce que j'avais commandé. Au moins un panier de macarons en nougatine avec une vingtaine de macarons à l'intérieur, ça pour le coup au moins voilà c'est ok, mais là voilà ce n'est pas ça. Bon il est 13h08, on a terminé de manger, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je change ce fond d'écran parce qu'on n'est plus à Noël meuf. Et je vais essayer du coup avec du scotch de découper vous savez le papier, de scotcher au cure-dent et puis de planter quelques-uns comme ça que ça fasse au moins un gâteau YouTube entre grosses guillemets. La meuf elle est dégoûtée, clairement je pense que ça se voit. Bah écoutez, comme je disais à mon chéri, c'est fou, mais on est toujours mieux servi que par soi-même. Dans tous les cas, c'est un truc de fou. Je pense que vous l'aurez compris, que je l'ai grave en travers de la gorge, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire avec, et j'ai fait du coup le logo YouTube et un petit truc vite fait, 50 000 abonnés avec un petit bonhomme genre wouh. Mes parents et mes beaux-parents sont repartis, c'était juste trop cool, malgré le fait que le gâteau n'était absolument pas comme prévu. La meuf elle en revient pas de son truc. Regardez-moi ça comme c'est beau, j'aime trop la lumière de fin d'après-midi sur mon meuble, avec genre, bah, je vous avais montré la dernière fois, mon petit plateau miroir, ma plante, et j'ai mis du coup le reste du bouquet que j'avais acheté la semaine dernière, enfin les fleurs qui étaient encore à peu près potables. J'ai gardé du coup les tulipes et les roses jaunes, et du coup mon beau bouquet
pour la Saint-Valentin avec les roses, les lys et tout. Du coup il est 17h26, faut vraiment que je change mon fond d'écran, franchement on n'est plus dans le mood de Noël, c'est n'importe quoi. Mais il est 17h26 et on va partir dans 10 minutes à peine pour aller chercher, je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne sais plus du tout. Désolée, cette journée c'est vraiment nimp, j'oublie tout et tout. Bref, parce qu'en fait d'habitude on va toujours dans le même resto à la Saint-Valentin depuis 2-3 ans maintenant, qui est juste trop bon près de chez nous. Et cette année forcément avec le Covid, les restaurants fermés et tout, ils ont décidé de faire un repas, enfin un menu de Saint-Valentin à emporter. Du coup faut qu'on y aille à 17h50 vu que c'est à 10 minutes, on sera pile rentré à 18h pour le couvre-feu et on se réchauffera ça ce soir tranquillement. Il y a des trucs juste trop bons, je vous montrerai. Donc ouais, malgré tout on va essayer de se faire une petite table de Saint-Valentin sympa, un petit repas et tout, malgré le confinement. Voilà, je ne sais pas si vous fêtez la Saint-Valentin, enfin si vous avez fêté la Saint-Valentin du coup, parce que je publierai cette vidéo une semaine après normalement. Donc voilà, on va aller chercher ça et je vous retrouve après pour faire la table de Saint-Valentin. Je pense qu'il fera nuit donc je croise les doigts pour que la lumière soit à peu près correcte. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve lundi 15 février, il est aux environs de 14h23. J'ai décidé de ne pas vlogger hier parce qu'en fait j'ai vraiment rien fait de mon dimanche, enfin rien d'exceptionnel à vlogger en tout cas. Franchement en ce moment c'est un sketch, mais genre je vous raconte même pas, je sais plus si je l'ai abordé dans la vidéo ou pas, mais depuis une semaine franchement j'enchaîne que les trucs de merde, mais vraiment ça a continué. Du coup vous l'avez vu, j'allais dire hier, samedi plutôt, avec le gâteau qui n'était pas du tout comme prévu. Hier soir donc dimanche, j'ai commencé à avoir mal à la tête, mais genre tu vois le bon vieux mal de tête que tu sens à 15 km que ça va se finir en migraine. Et comme je le pressentais, j'ai pris du coup un efferalgan fin de soirée. Je me suis dit ça va passer comme ça et tout, ça va le faire, pas besoin de prendre un cachet pour la migraine quoi que ce soit. Et au final, arrivé à 2-3 heures du matin je crois, j'ai pris un demi-cachet. Donc moi je prends des Relpax en fait, donc c'est des cachets vraiment assez forts pour la migraine, il n'y a que ça qui me calme dans ces cas là. Donc j'en ai pris un demi, je me suis dit ça va le faire. Et à 6 heures du matin j'avais tellement mal au crâne, envie de vomir et tout, je me suis dit bah, je reprends l'autre moitié, tant pis, parce que franchement j'étais en galère. Donc franchement nuit encore assez catastrophique. Au final je crois que j'ai dormi à peine 2 heures. Entre ma migraine et le fait aussi que Polly voulait absolument sortir bah voilà, dehors. Et on ne l'a pas sortie parce qu'en fait là je vais l'emmener chez le vétérinaire. Mais en fait j'ai l'impression qu'elle est comme malade, genre comme si elle avait un rhume et tout. Elle a les yeux qui coulent un petit peu, elle arrête pas de faire genre elle ravale sa salive et tout, c'est trop bizarre. Enfin bref, clairement ça nous arrive à tous d'avoir des journées ou des semaines entières comme ça, ou des périodes où clairement t'enchaînes tous les petits trucs de merde. Ça c'est chiant, mais bon comme je dis, il n'y a rien de grave donc c'est pas grave. Bon alors là le problème qu'il va y avoir, entre guillemets, hein, c'est que ma douce elle est en train de dormir. Ah c'est bien ma douce, tu te lèves. Parfait. Vous voyez je la trouve toute, je sais pas, toute faible, elle a les yeux qui coulent, je pense que, je sais pas, elle a attrapé un... Je sais pas si ça existe honnêtement les rhumes chez les chats, mais je pense qu'elle peut, voilà, comme tout le monde, tomber malade. Donc je vais l'emmener chez le veto et puis bah, je vous dis tout à l'heure ce que ça a donné. On croise les doigts pour que tout aille bien et puis que ma petite mademoiselle Polly aille bien rapidement.
Bah oui, ma petite poule. Bah oui, ça va aller mieux. Vous voyez ce qu'elle a aux yeux là? Elle a des croûtes aux yeux. Mais genre tout le temps. Au début je lui ai enlevé genre tous les jours. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait ça l'irritait. Donc j'ai commencé à mettre du sérum physiologique et tout, mais ça revient tout le temps. Donc je sais pas, on va aller voir si t'es pas malade ma petite douce. Allez, direction la cage de transport. Bon guys, ça y est, je sors de la vétérinaire et il s'avère qu'au final Polly a le coryza du chat. Elle a dû attraper ça sachant qu'elle est dehors et tout. Oh mon baby! Oui, dans 5 minutes on est rentré Polly. Ouais, du coup, oh mais oui mon baby, c'est bientôt fini. Oui mon petit cœur, c'est fini. Elle est pas contente parce que du coup elle a eu une piqûre d'antibiotiques. Plus elle va avoir des antibiotiques 2 fois par jour pendant à peu près une semaine. Donc bon voilà, coryza du chat. Honnêtement quand elle m'a dit ce nom j'étais un peu en panique. J'avais entendu des échos comme quoi c'était pas trop bon. Elle m'a dit non non vous inquiétez pas, vous avez pris ça dans les premiers jours et tout. Donc c'est vraiment bien, on a fait la piqûre d'antibiotiques. Elle va avoir tous les médicaments qu'il faut. Hop, on est rentré Polly. Regardez là ma petite puce. T'es pas contente ma douce? Allez Zoup, je vais prendre ses petits cachets et je vais du coup aller lui donner les antibiotiques directement. Elle en a 2 à prendre par jour. Donc je vais lui mettre ça dans la pâtée. Bon bah écoutez guys, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant, tout simplement parce que j'ai encore mal à la tête et que je vais juste aller reprendre un efferalgan, me coucher un petit peu et puis me mettre à côté de Polly, voilà, pour qu'elle aussi elle se repose tranquillement. Je vais essayer de la garder une paire de jours comme m'a dit la veto, enfermée à la maison, histoire qu'elle se repose aussi. N'oubliez pas également que vous avez mon code promo Anna Louisa, la maîtresse du dimanche 10 qui vous donne 10% de réduction sur tout le site. N'hésitez pas, tout est encore une fois dans la barre d'infos, le lien du site, etc. Donc voilà, je vais vous laisser. Dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. S'il t'a plu, encore une fois, n'hésite pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, dans tous les cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!